Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous faire un gratin façon lasagne. En fait, je vais simplement m'inspirer de la recette des lasagnes au Thermomix pour pouvoir vous les faire, sauf que je n'ai pas de pâte à lasagne, donc on va le faire avec des pâtes toutes simples. Voilà, donc petite astuce pour réussir et faire un gratin avec des choses qui vous restent dans vos placards et vos congélateurs ou vos frigos. Alors, je vais déjà commencer par la sauce béchamel. Alors pour cela, dans le bol, je vais mettre de la farine, du beurre, de la noix de muscade, 1 litre de lait, du sel, du poivre. Voilà, donc je vais commencer par mettre 100 g de farine, la dose que je vous donne c'est pour 1 litre de lait. Bien évidemment, si vous voulez en faire moins, vous divisez les proportions. Ensuite, je vais mettre 80 g de beurre. Alors c'est très simple de la réaliser dans ce robot, parce qu'en fait c'est le robot qui va tout faire, et là vous ne raterez pas votre béchamel. Il est bien évident que les personnes qui n'ont pas ce robot peuvent faire la recette de façon tout à fait classique avec vos casseroles. Je vais mettre une bonne pincée de sel, quelques tours du poivre du moulin, de la muscade. Alors vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi je sais que ça donne un bon petit goût. Et vous pouvez même, si vous le souhaitez, mettre une épice de votre choix. Ça donne un petit goût aussi si vous voulez mettre un peu de curry ou du curcuma, ça peut être très très bon aussi dans la béchamel. C'est pour les goûts de tout à chacun. Voilà, je pense que ça va suffire. Et ensuite, mon litre de lait. Une fois que vous aurez mis tous les ingrédients dans votre bol, vous allez régler 10 à 12 minutes à 90 degrés, vitesse 4. Faites attention de bien mettre le bouchon. Alors, donc 10 minutes, on va mettre 11 minutes à 90 degrés, vitesse 4. Voilà, c'est parti. Une fois que votre béchamel aura bien pris, vous la réservez dans un récipient à part. Voilà, ma béchamel est terminée, je vais la réserver. Faites attention, c'est très très chaud. Voilà. Tout simplement la remettre de côté pour pouvoir faire mon dressage. Je vais rincer le bol. Alors, dans la recette originale, normalement on doit mettre des champignons de Paris, mais je n'en ai pas. Alors, il me reste une courgette. Je vais tout simplement ajouter la courgette dans ma préparation. Voilà, donc je vais déjà m'occuper de ma courgette. Je vais prendre une grosse courgette, je vais mettre grossièrement des morceaux dans mon bol et je vais les mixer très très rapidement avant de m'attaquer à ma viande. Voilà, à peu près vitesse 4. Les parois du bol et remixer un petit peu les morceaux qui n'ont pas été hachés.
je vais réserver de côté. Voilà, il m'en reste un petit peu dans mon bol, c'est pas grave. Voilà, donc je réserve. Je vais m'attaquer maintenant à ma garniture, donc composée de viande hachée. Je vais d'abord prendre un oignon. Je vais le couper en 4 ou en 2 suivant la grosseur et je vais le mettre dans mon bol avec une gousse d'ail. Je vais hacher l'oignon et l'ail 5 secondes, vitesse 5. Pareil, je vais bien racler les parois. Avec le mélange de courgettes, ça fait sympa. Voilà. Je vais ajouter à cette préparation de l'huile d'olive. Donc là, en l'occurrence, il faut à peu près une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et donc, je vais faire cuire un petit peu les oignons pendant 3 minutes à la vitesse 1 et 100 degrés. Donc 3 minutes 100 degrés, vitesse 1. Voilà, on va encore enlever le bouchon. Je vais faire un petit peu de glace pendant ce temps. Donc, récapitulatif de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. On a préparé la béchamel, on l'a mis de côté. Je me suis occupée d'une courgette que j'ai hachée, que j'ai réservée également. Donc pour la préparation de la garniture, j'ai besoin pour le moment d'une cuillère à soupe d'huile d'olive, un oignon et une gousse d'ail. Je vais avoir besoin de viande hachée. Donc soit vous prenez la viande de bœuf que vous coupez en morceaux et que vous hachez directement au mix et vous le réservez en attendant d'utiliser, ou vous faites comme moi, vous prenez de la viande hachée directement. Donc là en l'occurrence on va avoir besoin de 400 grammes. Il y a un petit peu plus dans mon morceau, c'est pas un problème. Alors ensuite vous allez avoir besoin d'épices. Donc moi je vais prendre de l'origan, vous pouvez prendre de la marjolaine aussi et du thym. Ensuite vous allez avoir besoin de concentré de tomates concassées avec le jus, de sel et de poivre. Voilà. Ça commence déjà à sentir très très bon. Une fois que les oignons auront commencé à mijoter, on va ajouter la viande, le sel, le poivre et les herbes. Et ensuite, on laissera 5 minutes à 100 degrés. Là, on va laisser mijoter un petit peu. Alors, moi, je l'ai fait avec des courgettes. On peut faire avec des champignons. Vous pouvez aussi très bien penser mettre des carottes. Voilà, donc ça pourrait être sympa. Dans ce cas-là, je les mélangerai, les carottes, je les mettrai avec la viande pour qu'elles cuisent un petit peu avant de procéder au montage de votre gratin. Il faut attendre que ça se passe. Donc là, je vais commencer à séparer un peu ma viande hachée. J'ai dit qu'il allait me falloir. Je vais passer un petit peu à l'eau. Donc je vais mettre de l'origan dans la préparation. Je vais ajouter ma viande avec mes herbes, mon sel, mon poivre.
Voilà, ma préparation est terminée. Et bien, il ne reste plus qu'à dresser. Voilà au niveau de la cuisson de la garniture, ce que ça donne. Alors, pour dresser, j'ai préalablement frotté un plat à gratin avec de l'ail. C'est pour éviter que ça colle. Je vais programmer mon four. Voilà, j'ai préchauffé mon four à 160 degrés et je vais procéder au montage. Donc comme je vous l'ai dit, je n'ai plus de plaque pour les lasagnes. Donc je vais utiliser des pâtes. Donc là je prends des coquillettes tout simplement. Je vais en mettre, je vais tapisser le fond de mon moule. Pour ne pas mettre trop épais parce qu'il faut penser que les coquillettes elles vont gonfler à la cuisson. Voilà, première couche. Ensuite, je vais y ajouter la béchamel que j'ai volontairement fait légèrement liquide afin qu'elle puisse bien imprégner les coquillettes et qu'elle puisse procéder à la cuisson des pâtes. Donc je vais mettre une première couche de sauce béchamel par-dessus mes pâtes. Voilà. Une fois que j'ai tout recouvert, je vais prendre ma viande et je vais mettre une première couche de la garniture. Ça sent très très bon. Voilà, tout le jus va permettre aux pâtes de cuire. Ensuite, je vais mettre mes courgettes. Alors les courgettes aussi, ça va donner du jus. Ça renforce beaucoup d'eau à la cuisson, les courgettes. Et là, les courgettes, l'intégralité de la courgette, je vais en faire qu'une seule couche. On mettra qu'une seule couche de courgettes à la différence des autres. C'est à ce moment-là que là, vous pourrez mettre éventuellement vos champignons. Je vais remettre ensuite les pâtes. Vous pouvez en mettre à peine plus. De nouveau la béchamel. Pensez à garder la béchamel pour la dernière étape. Parce qu'on va recouvrir avec la béchamel après. Voilà. Et de nouveau la viande. Donc, votre plat est bien plein. Vous penserez à mettre un lèche-frites dans le fond de votre four, dans l'éventualité où ça déborderait. Parce que là, avec la cuisson, je pense que ça va déborder. Mais ce n'est pas grave. Les pâtes vont cuire, ça va gonfler. C'est tout à fait normal. Voilà, je vais remettre à peine de béchamel sur le dessus. Et je vais recouvrir de gruyère râpée pour le gratin.
gratin de pâte façon lasagne à enfourner environ 30-35 minutes à 160 degrés. Voilà, bon appétit!